Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, c'est Infoscopie, c'est l'émission de la résistance, c'est l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et je suis ce soir avec Sandra. Alors, déjà, je voudrais faire un gros coucou à Rafi, parce que figurez-vous que notre ami Rafi a fait un infarctus, mais il est sorti de l'hôpital, tout va bien, il doit simplement se reposer. Donc, nous lui souhaitons un bon rétablissement et il reviendra parmi nous en tant que débatteur et pour commenter l'actualité de la résistance dès qu'il le pourra. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Sandra pour nous dire qu'il y a des changements dans la vie de Madame Georges. Oui, déjà bonsoir à tous. Oui, donc Madame Georges, il y a eu des changements puisque donc aujourd'hui, elle a pu faire quand même une séance de sport qu'elle réclamait quand même depuis son arrivée, quand même. Et tout d'un coup, ça s'est débloqué. Donc elle a pu faire du sport. Elle a également pu assister à une messe aujourd'hui. C'était vraiment une grosse journée aujourd'hui, hein. Bon, peut-être à l'approche de l'émission. Et aussi, et ça c'est un fait très important, elle a eu contact avec donc l'OIP, c'est-à-dire c'est l'Organisation internationale des prisons, qui sont là donc pour régir et relater tous les dysfonctionnements qui peuvent donc surgir dans un dossier. Et ça, faut savoir que dans le dossier de Madame Georges, il y a énormément de dysfonctionnements qui ont été relevés, tellement que ça n'a dû pas leur plaire puisque la communication a été coupée au niveau du téléphone. Et il faut quand même aussi savoir que théoriquement,
c'est une communication qui est confidentielle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être écoutée par la régie ni même enregistrée. Bon, à première vue, ça a dû quand même être écouté puisque ça a été coupé, donc je pense que ça leur plaît pas. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de faits qui ont été évoqués et surtout aussi un gros problème au niveau de la comptabilité de madame Georges parce que c'est moi qui envoie les virements très régulièrement et étrangement, on n'a jamais les mêmes montants entre elle et moi. Souvent, elle me dit qu'elle n'a plus d'argent alors que moi je téléphone, elle en a encore. Donc tout ça, voilà, fait qu'il y a des gros, gros problèmes actuellement. Mais il y a quand même des avancées pour madame Georges qui vont quand même lui faire aussi déjà un grand besoin au niveau de son moral et au niveau aussi de sa santé puisqu'elle ne peut marcher quand même qu'1 heure par jour, ce qui est quand même peu. Alors, moi, je voudrais dire ceci, c'est très simple. D'abord, à tous ceux qui, dans cette maison d'arrêt, gravitent autour de madame Georges, si vous avez fait ça aujourd'hui, vendredi, parce que vous espériez que je chante vos louanges dans l'émission, eh ben, vous faites chou blanc parce que vous n'avez fait que ce qui était normal de faire et qu'on vous réclame depuis le début, qu'on a pris, le cas de madame Georges. Donc déjà, bas pot. Deuxièmement, effectivement, la communication avec l'Observatoire international des prisons est strictement confidentielle. Si elle a été coupée, c'est qu'elle a été écoutée. Oui. Donc il y a là une faute. Et moi, j'appelle l'Observatoire international des prisons, si vous voyez cette vidéo, et on va faire en sorte que vous puissiez la voir, on vous enverra le lien par mail. Eh bien, écoutez, prenez contact avec Sandra ici présente, et si vous avez besoin de nous pour médiatiser ce dossier, nous le ferons. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Bon, j'apprends que tout se calme autour de madame Georges. Les menaces, c'est fini. Les détenus sont beaucoup plus calmes. Ils ont plutôt intérêt. Mais les conditions normales d'une détention n'y sont toujours pas. Et elles doivent y être, conformément à la Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Tout à fait. Si Sandra n'a rien à rajouter, on va passer à la suite de l'émission. Non, c'est bon, tu peux y aller. Parce que il se passe une actualité brûlante. L'heure est très, 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 très grave. Alors ce soir, on va vous faire un florilège, une fois n'est pas coutume, voilà, tout ce qui se passe. Et ensuite, et surtout, on va vous expliquer d'où ça vient. Nous avions commencé la dernière fois avec un document de Serge Monast. Ce soir, nous allons reprendre un autre. Et où là, je vais vous divulguer les étapes du plan de ces messieurs. Et ne coupez pas la vidéo, vous savez que vous ne pouvez pas. Comme ça, c'est dit d'avance. Alors tout d'abord, la Commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen vient de voter un projet de réforme des traités européens cet après-midi en catimini qui transformerait officiellement l'Union européenne en un État, effaçant la France et nos pays. Commission européenne transformée en un gouvernement de l'Union européenne, suppression de tous les droits de veto nationaux, environnement désormais une compétence exclusive de l'Union européenne, santé, éducation, compétence nouvelle de l'Union européenne, défense, politique étrangère, frontières, l'Union européenne prend officiellement le pouvoir vers une armée européenne. Quelque chose à dire là-dessus, Sandra? Ben, écoute, moi, ce que je trouve sidérant, c'est que ça s'est fait en catimini, que quand on prend, tous les journaux, TF1, BFM, tout ce que vous voulez, personne ne nous en a parlé, mais c'est quelque chose de grave parce qu'on est en train de perdre nos droits nationaux et la France, elle va disparaître et ça, c'est très Mais grave. quand est-ce que vous comprendrez tous, je vous le dis depuis plus de 3 ans maintenant, quand est-ce que vous comprendrez tous que la seule idée de faire les choses en transparence et que le peuple puisse avoir le contrôle leur donne des boutons? Bon, Beaucoup de boutons, oui. alors la suite. Après le règlement européen de censure DSA, l'Union européenne prépare un texte encore plus liberticide, le règlement CSAR. Messagerie personnelle intégralement lue et sous surveillance de Bruxelles. Oui, messieurs, dames, réveillez-vous. J'ai intitulé cette infoscopie Réveillez-vous tant qu'il en est encore temps. Alors, Eh oui. un bon conseil, je mettrai la bannière en fin d'émission. Un bon conseil, là, la cryptographie peut-être,
et surtout la stéganographie. Si vous m'appellerez, je vous expliquerai ce que c'est. Sandra. Oui, oui, parce que là, bah, ça va dans la continuité du 1er document, hein. C'est-à-dire qu'on va perdre toute notre liberté. C'est quand même très, très grave là. C'est vrai qu'il est vraiment grand temps de se réveiller. Parce que là, on n'a plus de liberté. C'est-à-dire que tous nos messages vont être lus, même ce qui est personnel. C'est très grave, il y a plus aucune confidentialité. Ils vont être au courant de toute notre vie et au moindre petit, parole, qui ne va pas leur plaire, on va nous tomber dessus, hein. Tomber dessus Est-ce là, est-ce littéralement. que vous comprenez pourquoi depuis, on va dire depuis l'an 2000, depuis 23 ans, on vous a formaté à tout faire par mail? Mmh. Alors moi, le conseil que je vous donne, vous allez dire: «Mais c'est une vieille barbe, ce Mister X». Reprenez la plume et le papier et confiez votre pensée les plus secrètes au PTT. Où là, ça sera déjà beaucoup plus difficile. Alors nous allons maintenant parler du discours de madame Élisabeth Borne, n'est-ce pas? Parce qu'alors là aussi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Mais attends, mais me pincer là, je rêvais». Alors allons-y, j'en ai pris quelques extraits, vous allez voir. D'ici la fin de l'année, la force d'action républicaine, alors on ne sait pas trop ce que c'est, sera déployée à Besançon, Valence et Maubeuge. Comme disait Bourvil, tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Alors, évoquant la situation de certains quartiers où tous les défis sécuritaires, sociaux, familiaux, éducatifs semblent s'additionner, la première ministre annonce déployer la force d'action républicaine proposée par Macron lors de la campagne électorale à Besançon, Valence, Maubeuge, d'ici la fin de l'année. À partir d'un diagnostic commun, la chef du gouvernement annonce mobiliser des moyens en matière de sécurité, mais aussi pour des réponses judiciaires, éducatives ou sociales. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle déploie la force républicaine partout, sauf là où ça craint. Oui, Bah, je sais pas, moi j'attendais Nanterre, j'attendais la Bourgogne à Tourcoing, j'attendais Roubaix. Roubaix, oui, j'ai habité moi là-bas, je sais de quoi je parle. Salut les gens du Nord. J'attendais Roubaix, j'attendais Vaux-en-Velin, j'attendais Mantes-la-Jolie, Garches-les-Gonesse, non. Besançon, Maubeuge. Non mais, je veux dire, il y a pas de volonté là, il y a aucune volonté. Un bannissement numérique permettra de suspendre un compte pendant 6 mois, annonce Élisabeth Borne. Jugeant que les réseaux sociaux ont joué un rôle clé lors des émeutes, le gouvernement veut instaurer un bannissement numérique, soit une suspension du compte incriminé pendant 6 mois en cas de diffusion ou de relais de contenu violent ou encourageant la violence. Ouais. oui. Alors ça me fait un petit peu sourire parce que je sais que déjà, ils le font, ils bannissent des comptes à partir du moment où certains sujets commencent un petit peu à les déranger. J'ai annoncé au mois d'août. J'ai annoncé au mois d'août. Je redis, j'ai annoncé au mois d'août que Thierry Breton, hein, avait dit sur France Info: «Contrôle absolu des réseaux sociaux». Ben là, vous l'avez clairement. Les réseaux sociaux les dérangent énormément. Alors ils bannissent, ils vont bannir des comptes et cetera. Faites attention à ce que vous dites et écrivez sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux. Bon. Le gouvernement veut proposer des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général. Désirant la lutte contre la démission de certains parents devant les dérives de leurs enfants, Elisabeth Borne annonce que son gouvernement proposera au Parlement que des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général puissent être prononcés à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs. La Première ministre souhaite par ailleurs que les deux parents soient tenus responsables financièrement en cas de dégradation causée par leur enfant mineur. Ouais. Alors d'abord, ces gens, ils sont insolvables. Oui, c'est ce que j'ai Comment on va... Bon, non, mais attendez. S'ils sont solvables, alors en plus, je me suis renseigné sur le dispositif, ils paieront les associations chargées de la reconstruction. Les parents faisant des travaux d'intérêt général, bon, on va leur faire poser des briques là sur le mur de ce qu'on reconstruit avec la truelle. Oui, mais je me souviens, je suis vieux. Excusez-moi, je suis vieux. Je me souviens dans les années 80 d'une interview du roi du Maroc, Hassan II,
par Anne Sinclair, figurez-vous, où Hassan II disait: mais les Marocains ne seront jamais des vrais Français, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hassan II avait dit ça. Le roi Hassan II avait dit dans cette émission, elle est trouvable, hein, les Marocains ne seront jamais des vrais Français. Ce sont ses propos à lui, hein, ce n'est pas mes propos à moi. Ce sont ses propos à lui. Ça veut dire que, je prends cet exemple, pourquoi? Parce que ce souverain de l'époque, il est mort maintenant, soulignait déjà une incompatibilité de culture. Donc, est-ce qu'on croit que ce sont les stages de citoyenneté, les travaux d'intérêt généraux, la responsabilité parentale, qui peut changer les choses? Moi, j'en suis pas certain. Moi non plus. Et en plus, souvent quand même, on se rend compte que le père est quand même démissionnaire ou alors il est reparti. Donc, comment ils vont faire pour aller chercher l'argent des deux parents? Si le père il est reparti ailleurs, ils vont s'amuser, hein. Et voilà. Alors, le gouvernement propose l'encadrement de jeunes délinquants par des militaires. Souhaitant élargir la palette de sanctions pour les jeunes délinquants, Elisabeth Borne a annoncé que son gouvernement proposerait au Parlement de permettre le placement de ces derniers de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Et dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Alors, 60% des troupes sont à l'extérieur déjà, à l'OPEX. Et ensuite, croyez-moi que, enfin, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais moi, je connais certains généraux qui vont être contents. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sandra, mais Eh ben, moi, je me suis dit, mais je voudrais bien savoir comment ils vont mettre ça en place. Parce que c'est ça que j'attends concrètement. Parce que là, moi, franchement, c'est flou, hein. C'est flou. donner à des militaires, des anciens, la possibilité d'encadrer des jeunes, oui, mais en leur donnant carte blanche. Parce que si c'est pour qu'ils aient les parents sur le dos dès que ça en vient aux mains, ça ne changera rien du tout. Alors, on continue. Un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants prochainement présenté. Ah, toujours sur le volet sécuritaire, Elisabeth Borne a évoqué le fléau du trafic de drogue, matrice de toutes les délinquances. Nous présenterons prochainement un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants, a annoncé la Première ministre, sans en préciser ni calendrier ni contenu, évidemment. Tout juste a-t-elle abordé la sanction des consommateurs. Les amendes forfaitaires sont une avancée importante, mais nous devons aller plus loin pour faciliter leur paiement immédiat et améliorer leur recouvrement. Bon, en clair, on t'a trouvé avec de la drogue, tu dois 300 balles, casse-toi. Voilà. Ça fait Le rentrer de gars, l'argent. non, mais le gars, avec le trafic qu'il fait, il a de quoi en payer 10 des amendes forfaitaires dans la poche. C'est hallucinant. Ils ont trouvé à Toulouse, bonsoir les Toulousains, ils ont trouvé en plein centre-ville une plantation de marijuana. Il y avait 300 ou 400 plants, là, dans un lopin de terre entre deux maisons, là. Ah, c'est affolant. La Première ministre donne la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire. La première attente exprimée par les élus concerne la sécurité. Après avoir rappelé les créations de postes depuis 2017 dans la police et la gendarmerie, la Première ministre a jugé nécessaire de mieux reconnaître le rôle des policiers municipaux. Pour ce faire, la chef du gouvernement a annoncé que les maires qui le souhaiteront pourront à l'avenir donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire. Ah, Mais elle nomme pas lesquels. elle ne dit pas lesquels, mais de la police judiciaire, c'est arrêter les gens, Oui. c'est les mettre en garde à vue, ce sont ces actes-là. Qui sont des actes lourds, hein. Oui, mais attention, sauf que les postes de police municipale, ils ne sont pas équipés pour les gardes à vue. Donc, il va falloir les réaménager, donc la fiscalité locale, elle va monter. Une enveloppe de 100 millions d'euros pourra être mobilisée pour aider la réparation et la reconstruction, et en complément de l'indemnisation des assurances, s'il vous plaît. Hein? Et nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elles ne se reproduisent pas. Alors là, excusez-moi, mais avec ce qui se passe au Moyen-Orient, Oui. alors, on va y venir à ce qui se passe au Moyen-Orient, justement. On va y venir avant de venir au gros morceau de l'émission.
Pourquoi la guerre va nécessairement s'intensifier au Moyen-Orient? Nous sommes confrontés à la fin des temps et à la fin d'Israël. Si nous ne vaincons pas maintenant les menaces iraniennes du Hezbollah et du Hamas, déclare un officier vétéran de Tsahal. Je ne suis pas surpris que les chrétiens évangéliques se demandent si la guerre horrible qu'Israël est obligé de mener en ce moment est un accomplissement des prophéties bibliques et un signe de la fin des temps. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que de plus en plus de juifs israéliens orthodoxes et laïcs me posent les mêmes questions. Pourquoi demandent-ils? Parce qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil de leur vie. Parce que la sauvagerie et la surprise de cette guerre ne ressemblent à rien de ce qu'ils n'ont jamais connu ou imaginé. Parce qu'ils craignent que la guerre ne soit sur le point de passer de très grave à bien pire, et on va voir comment, y compris une escalade massive avec l'Iran et le Hezbollah. Et parce que, alors qu'ils tentent de donner un sens à l'incompréhensible, ils se demandent si la Bible, et en particulier les prophéties bibliques, offrent des réponses solides et convaincantes. Lundi, je suis venu ici à la frontière israélo-libanaise pour couvrir l'intensification des attaques du Hezbollah pour Al Israel News et The Rosenberg Report, mon émission télévisée hebdomadaire aux heures de grande écoute sur TBN qui sera diffusée ce soir à 21h heure de l'Est. Aujourd'hui, j'étais de nouveau dans le Nord et partout où je vais, je trouve des Israéliens furieux contre leur gouvernement parce qu'ils n'assurent pas leur sécurité. Ils exigent que Tsahal non seulement vainque le Hamas, mais neutralise simultanément les menaces existentielles posées par le régime iranien et le Hezbollah. Vous savez que l'ayatollah Khamenei, celui d'Iran, il a dit qu'il était prêt à donner la bombe nucléaire au Hamas. Et se prépare à une guerre apocalyptique aux proportions bibliques. Alors, vous entendrez des experts, des vétérans très expérimentés, des unités de combat et de renseignement de Tsahal qui n'ont pas eu peur de me parler publiquement de ce qu'ils pensaient en train de produire actuellement. C'est un journaliste qui a fait une émission là-dessus. Ce qu'ils croient doit se produire ensuite si Israël veut survivre. Et ce qu'ils croient arrivera si Israël n'agit pas de manière décisive. Ils veulent savoir pourquoi Israël n'a pas encore lancé une invasion totale dans le nord de Gaza. Ils espèrent que c'est parce que Tsahal envisage de lancer une attaque préventive massive contre les sites nucléaires iraniens et le Hezbollah. Mais ils sont nerveux car le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son cabinet de guerre ne savent pas exactement comment procéder. Eh oui. Le Hezbollah continue d'attaquer les positions militaires israéliennes et les centres civils le long de la frontière. Au moins 64 villes israéliennes le long de la frontière libanaise et au nord ont été évacuées. Cela représente 100 000 Israéliens mis hors de danger, y compris les habitants de la plus grande ville frontalière, Kiryat Shmona. Les experts avec qui j'ai parlé disent qu'Israël doit d'abord frapper l'Iran et le Hezbollah durement et sans relâche, où ils croient que tous les Israéliens de Galilée et de la partie nord seront bientôt massacrés, comme l'ont été les Israéliens à la frontière de Gaza le 7 octobre. Ils admettent volontiers qu'une telle guerre serait apocalyptique et mettrait le feu à la région, mais ils craignent qu'Israël ne puisse littéralement pas survivre à une invasion massive du Hezbollah. Ils ne croient pas non plus qu'Israël puisse survivre à l'Iran, qui enrichit déjà de l'uranium à 84% et qui développe rapidement et construit soudainement des armes nucléaires pleinement opérationnelles. Donc, vous voyez que là-bas, ce qui commence, c'est une guerre de fin des temps. Et vous allez voir les conséquences chez nous. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Sandra. Ah mais si, c'est très grave ce qui est en train de se passer et bien sûr, ça a une répercussion sur l'Europe parce que, bien sûr, il va y avoir le choc pétrolier qui va arriver. Ça, On va en c'est parler dans un instant. On va en parler dans un instant. Alors, voilà, justement, on va en parler. Parce que oui, mes amis, il va y avoir un choc pétrolier. Je voulais annoncer dans un de mes messages de résistance, mais il se trouve que j'en ai la preuve. Et c'est Sandra qui va vous la commenter. Parce que figurez-vous que ce que je vous ai dit dans mon message de résistance, les banques le disent en interne à leur personnel. Voici un document. Voilà, c'est une revue interne à la Banque postale. Quels effets du double choc, hausse des taux, conflit au Moyen-Orient? Alors Sandra, vas-y. Bah, voilà, donc on sait que le conflit au Moyen-Orient, ça va amener donc une nouvelle source de déstabilisation des économies, hein. C'est-à-dire que déjà notre économie et l'économie européenne, elle était déjà quand même vacillante. On a eu la pandémie, on a une grande inflation, mais là, attention, ces pays-là, ils détiennent le pétrole et comme tu l'avais dit, il y a l'émission précédente,
il va y avoir une diminution de la production du pétrole. Donc, une hausse des prix du Et baril. voilà, ça va entraîner une hausse des prix. Et à côté de ça, ça va confirmer quoi? C'est qu'on a une augmentation de notre taux. Et ça, c'est depuis mars 2022. C'est ce qui est dit dans le document. Et ça a été Oui, oui. confirmé par la BCE, parce qu'ils le disent que eux, c'est depuis juillet 2022 qu'ils augmentent continuellement leur taux. Donc, en plus, nos taux européens, ils sont largement influencés par les taux américains, qui eux résistent quand même mieux que chez nous. Et puis eux, ils procèdent aussi leur propre pétrole. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça entraîne que là, notre croissance, eh ben, elle est beaucoup plus sensible aux variations des prix au niveau de l'énergie. Pourquoi? Parce que nous, on est largement importateurs de notre énergie. Donc, on est très dépendant des conflits donc, internationaux. Il faut dire qu'en ce moment, il y en a. Alors, moi, encore une fois, je l'ai dit au début de l'émission, je suis vieux. Et en 1973, il y a eu un choc pétrolier, j'avais 6 ans. Et je me souviens, parce qu'avec le pétrole, on fabrique tout, et surtout le plastique. Et je me souviens qu'à cause de ces chocs pétroliers, l'Arabie Saoudite avait diminué sa production aussi, les prix avaient flambé en Europe. Et je me rappelle que mes parents avaient payé jusqu'à 50 francs une bouteille d'eau. Et ce qui va se passer, c'est le deuxième scénario qui est invoqué à la page 7 du document que je vais vous Oui. lire. Bien sûr, on envoie ce document sur simple demande, hein, vous avez les coordonnées. Deuxième cas, le conflit s'étend modérément, action armée du Hezbollah et aux pressions de l'OPEP via une réduction de la production, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le pétrole Brent pourrait voir son cours durablement plus élevé, entre 90 et 100 dollars pour fixer les idées. L'impact négatif sur l'activité mondiale pourrait être de l'ordre de 0,1 à 0,3 points. D'après certains modèles, pour la France, l'impact serait dans le bas de la fourchette. Les taux pourraient intégrer un impact inflationniste de 10 à 30%. Alors, écoutez-moi, ce que vous trouvez dans vos supermarchés, c'est transporté avec du gasoil. Leclerc, Carrefour, etc., ils vont Auchan, M. Mullier, ils vont répercuter leur prix là-dessus. Dans la manif que j'ai filmée à Auch cette semaine, c'était mardi, il y a un brave gars qui disait au micro, les coquillettes plus 30%. Vous allez voir le prix des coquillettes. Oui, parce que les machines qui font la pâte et qui font les pâtes dans les usines, l'électricité. Pour faire l'électricité, du pétrole. Le patron, il va avoir ses coûts monter, il va répertorier. Les coûts du transporteur vont monter. Bref, manger va être un luxe. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, les réserves de nourriture, mes amis, c'est maintenant. C'est pas demain. J'avais l'habitude de vous dire dans toutes mes vidéos, quand est-ce que Noé a construit son arche? Bon, il y a des abrutis qui cherchaient la date. Et non, Noé, il a construit son arche avant le déluge, pas pendant ni après. OK? Voilà, un mot, Sandra. Oui, oui, ben, moi je te rejoins. C'est que là, il faut vraiment, mais faites des provisions, puisque là, pour l'instant, les répercussions ne sont pas encore arrivées. Les prix à la pompe, pour l'instant, enfin moi, chez moi, en tout cas sur Nantes, j'ai pas vu de changement à ce niveau-là. Les prix, pour l'instant, sont toujours stables. Mais on voit bien que dans les supermarchés, ça va aller très, très vite. Et déjà, selon les jours où on va faire nos courses, on n'a pas toujours tous nos produits. Hein. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que tous les produits, déjà, plus marque du magasin ou les premiers prix, déjà sont pris d'assaut par les gens, bien plus qu'avant. En 1973, il y a des stations autoroutières, enfin, et quelques autoroutes qui existaient déjà, où le prix du carburant était monté jusqu'à 30 francs. 30 francs, c'est 5 €. Hein. Oui, Alors, parce que pour l'instant, faut quand même pas oublier que le gouvernement a mis en place qu'il pouvait vendre
le pétrole a pris à perte, hein, mais ils vont pas le faire longtemps. Ils vont pas le faire longtemps. Et Total, je crois que c'est jusqu'à la fin de l'année là qui Oui, plafonne. oui, 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 et c'est pareil, les boucliers électriques, c'est Voilà. le Donc même après, ça va exploser, hein, ça va faire le très même mal après. phénomène. Oui, 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 oui. Non, mais de toute façon, il y aura des émeutes de la faim dans ce pays. Tout ce que j'ai annoncé depuis que je parle sur le net, je ne me suis jamais trompé, mes amis. Pour l'amour du ciel, écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors, nous allons aborder maintenant, et c'est là que ça va devenir intéressant. Nous avions abordé la dernière fois le document de Serge Monast, dévoilement du complot de marquage de l'humanité. Bien. Eh bien, nous allons aborder ce soir un autre document, et vous allez voir que dans ce document est contenu le plan qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Et ce document, que j'envoie sur simple demande, hein, qui est un document, encore une fois, de Serge Monast, paix à son âme, s'appelle le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et ce soir, je vais tout vous révéler parce que ce qui est dans ce document dont je vais vous parler maintenant, et Sandra, tu m'arrêteras s'il y a des choses que tu veux préciser, eh bien, Serge Monast a sorti ça, il est mort 15 jours après. Ça a circulé depuis, mais j'ai décidé ce soir de l'aborder avec vous. Parce que vous allez voir que tout ce qu'on a évoqué dans le florilège, ça vient de là. Alors, on pourrait résumer ce plan aux 1000 visages, cet enfer sur terre des Illuminati, en une dizaine de points différents qui composent la base de ce qu'ils sont. Écoutez-moi bien. D'abord, point 1, les membres des Illuminati sont tous des internationalistes. 2, ils ne donnent allégeance à aucun souverain, aucun gouvernement, excepté la tête même de leur propre secte. Donc, ils sont hors nos lois. Et vous allez voir ce qu'ils font du droit après. Les Illuminati n'adorent aucun autre dieu que Mammon. Mammon, c'est le démon de l'argent. Les Illuminati acceptent Satan comme étant pour eux-mêmes le chaînon manquant entre eux et leur dieu Mammon. Point 5. Les Illuminati n'accordent de loyauté à aucune nation, aucun gouvernement. Point 6. Les Illuminati ont un seul but. Point 7. Le but des Illuminati est d'obtenir le contrôle, le pouvoir absolu sur toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du monde entier. 8. Pour atteindre ce but, les Illuminati travaillent sans cesse à diviser les populations, à élever les hommes les uns contre les autres, en encourageant les oppositions des différences entre les groupes raciaux, les nationalités et les religions, comme par exemple maintenant entre juifs et palestiniens. Ne tombez pas dans ce piège. 9. Ensuite, les Illuminati portent ces groupes à se battre entre eux, et voilà, et oui, et à s'affaiblir dans le but de les assujettir tous plus facilement. Et le Hamas compte sur Israël, et Israël compte sur le Hamas, le Hezbollah, etc. Vous avez compris. Puis le jour où, selon eux, les Illuminati, leur temps sera fatalement arrivé, alors ils n'hésiteront pas à imposer aux hommes de la Terre une forme de despotisme satanique, sous le couvercle d'un gouvernement mondial régi par un seul chef, l'Antéchrist, le suprême dictateur. Alors déjà, Sandra, une réaction ici. Écoute, ça reflète vraiment ce qu'on vit et ce qu'on dit depuis quand même plusieurs émissions, c'est-à-dire que ils vont créer le chaos et là, ça va être un chaos qui est quand même international parce que là, actuellement, on parle quand même donc beaucoup du conflit entre Israël et la Palestine, mais il faut pas oublier que de l'autre côté, on a quand même toujours le conflit aussi avec l'Ukraine. On n'en parle Oui. plus, mais il est toujours là. Il faut pas l'oublier quand même. Non, non, Donc mais c'est vrai que Poutine se frotte les mains d'ailleurs. voilà, donc ça fait beaucoup de chaos et c'est exactement ce que disait déjà Salmonast, dans son dernier document qu'on avait vu la semaine dernière. Alors, quant au plan des Illuminati, quelques-uns des articles qui le composent suffisent pour donner une idée assez exacte de leur philosophie de base. Article 1, paragraphe 2, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas moi qui parle. L'antisémitisme est indispensable pour nous dans l'administration du plus petit de nos frères, disent-ils. Vous imaginez la division des groupes. Article 15, paragraphe 1. Quand nous hériterons de notre royaume à l'aide de coups d'État préparés partout pour la même journée,
Une fois achevée la chute morale et physique de toutes les frimes existantes de gouvernement, nous nous ferons le devoir que contre nous, des choses telles que les complots ne puissent plus exister. Oui. Pour cela, nous tuerons sans pitié qui que ce soit qui prendra les armes en vue de s'opposer à l'établissement de notre royaume. N'importe quelle sorte de nouvelle institution ou quoi que ce soit ressemblant à une société secrète sera puni de mort. Les sociétés qui existent en ce moment et celles qui nous servent ou nous ont servi, nous devrons les envoyer en exil dans des continents loin de l'Europe. Vous comprenez bien que c'est le concept d'opposition contrôlée dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Oui, ça va. Ah oui, oui, non, mais ça fait peur parce qu'en plus, ils disent quand même que même leur propre société qu'ils ont mis sur pied, ils vont les faire partir après parce qu'elles vont devenir gênantes. Ah Non, oui, mais oui, oui. c'est très grave. Jusqu'où quand même ils vont Ah dans mais leur tu vas voir raisonnement? attends la suite. Article 2, paragraphe 5. À travers la presse, nous avons acquis le pouvoir d'influencer tout en demeurant dans l'ombre. Et vous Oui, irez voir les médias mainstream. Bon. Article 1, paragraphe 12. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une idée abstraite qui ne prouve rien. Les rois furent détrônés parce qu'ils régnaient d'après le droit divin et par hérédité. Il fallait les remplacer par des présidents et des républiques. Alors ça, je le relis à l'usage de tous les avocats qui nous disent je vais faire des recours juridiques contre le vaccin, etc., etc. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une idée abstraite qui ne prouve rien. Quand vous vous oui, trouvez devant un juge franc-maçon, vous pouvez faire tous les recours que vous voulez. N'est-ce pas, Sandra? tout à fait, tout à fait. Je confirme. Article 10, paragraphe 13. De manière à ce que notre plan puisse produire des résultats, nous devrons organiser en notre faveur l'élection des présidents qui ont déjà quelques fautes à se reprocher dans leur passé, évidemment. Ainsi, ils représenteront des agents de valeur pour l'accomplissement de nos plans et nous devrons investir le président du droit de déclarer l'état de guerre, l'état des mesures de guerre. Macron n'a pas dit nous sommes en guerre, hein? Et voilà. Oui, Nous il l'a dit même justifierons, plusieurs fois. c'est fou comme nous justifierons ce dernier droit sur la base que le président, en tant que chef des armées du pays, tiens, doit les avoir à sa disposition en cas de besoin pour la défense de la nouvelle constitution républicaine. Et dans notre constitution, il n'est pas chef des armées, Macron. Tout à Vous fait. voyez bien, non mais vous voyez bien que je prouve là, et je suppose que je vais avoir beaucoup de demandes de ce document, et je prouve que ça vient bien de là. Article 1, paragraphe 15. Notre pouvoir sera encore plus invincible que n'importe quel autre parce qu'il demeurera invisible jusqu'au moment où nous serons suffisamment forts pour qu'aucune ruse ne puisse jamais le dominer. 7. Article 4, paragraphe 2. Qui ou quoi est en position pour renverser une force invisible? Et c'est précisément ce qu'est notre force. Petite Oui. réponse, messieurs. À la prière d'un exorciste, le démon ne peut pas se cacher. Je précise. Tu voulais réagir, Sandra? Oui, parce que, bah, c'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient dans l'ombre. Ils ont tout fait dans l'ombre et c'est ce qui faisait justement, bah, leur force. Il fallait surtout pas les mettre dans la lumière et dès qu'on les met dans la lumière, généralement, on n'y reste pas longtemps, hein. Ah, ils n'aiment Généralement, pas. Ils n'aiment ils aiment pas. pas. Voilà, et là, ils vont pas du tout aimer parce que justement, on les met dans la lumière et on montre et même tu démontres par A plus B, voilà ce que vous voulez faire de nous. Article 4, paragraphe 2, point 7. Qui ou quoi est non, article 5, paragraphe 11, pardon, point 8. Il n'y a rien de plus dangereux pour notre cause, disent-ils, que l'initiative personnelle. De telles initiatives peuvent nous faire plus de tort que pourraient nous en faire des millions de personnes parmi lesquelles nous aurions déjà semé la discorde. Et vous avez là l'explication des collectifs, politbureaux, etc., qui empêchent systématiquement toute initiative personnelle. Alors, tous ces articles confirment assez bien que les Illuminati issus de la pensée de Weishaupt sont tout prêts pour en arriver à point 1. L'abolition de tous les gouvernements nationaux. Vous n'aviez pas compris? Point 2. L'abolition de tout héritage et de tout patrimoine. Vous n'aviez pas compris? Point 3. L'abolition de la propriété privée. Point 4. L'abolition du patriotisme. Ça, c'est déjà bien en train, hein. Oui, On est en novembre bientôt, là. Faites l'expérience.
Les jeunes que vous croisez dans la rue, vous leur demandez: «Dis-moi, qu'est-ce qu'on commémore le 11 novembre?» Je suis à peu près certain, mes amis, qu'il y en a pas un qui vous répondra que c'est la fin de la guerre de 14-18. 5. L'abolition de la maison unifamiliale et de la vie familiale en tant que cellule de laquelle proviennent toutes les civilisations. Alors ça, Eh par oui. contre, c'est grave, hein. Ah, oui. 6. L'abolition de toutes les religions établies et existantes, de sorte que l'idéologie luciférienne du totalitarisme puisse être imposée à toute l'humanité. Alors, est-ce que vous allez accepter la puce? J'y reviendrai dans mon discours final. Une fois accomplie la réalisation infernale d'un tel plan, une fois atteinte la phase finale de la conspiration, et on y est très proche, le gouvernement se composera du roi despote, l'antéchrist, de la synagogue de Satan, en maçonnerie, et de quelques millionnaires économistes et scientistes qui auront prouvé leur dévotion à la cause luciférienne. Tous les autres devront être intégrés par une insémination artificielle pratiquée à une échelle internationale à une vaste conglomération d'une humanité métissée. On arrive au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Aldous Huxley qui fut le professeur d'un certain Eric Blair, connu sous le nom de George Orwell, qui écrivait 1984. Lisez ces 2 livres. Si ce n'est pas déjà fait, lisez ces 2 livres. Bon. D'ailleurs, un certain Bertrand Russell n'a-t-il pas affirmé, en fin de compte, moins de 30% de la population femme et 5% de la population mâle sera utilisée à des buts de reproduction. La reproduction sera strictement limitée au type et au nombre requis pour combler les besoins de l'État. Non, mais là, par contre, quand on entend ça, mais moi, je suis désolée, mais ça me fait quand même penser à une certaine personne qui, durant la Seconde Guerre mondiale, voulait quand même créer un peuple à son image. Oui, et qui surtout avait créé effectivement des pouponnières pour créer des Ariens blancs aux yeux bleus. Quand on voit le look de cette personne, ça fait sourire d'ailleurs. Oui. Alors, l'esprit surnaturel du plan des Illuminati. Donc, plusieurs éléments, en fait, nous permettent d'arriver à la malheureuse conclusion que le plan Illuminati, c'est d'esprit surnaturel, même satanique, que simplement humain. Alors, avant de vous dire ici la dizaine de points qui le prouvent, l'intelligence qui préside à tout ça, elle est maléfique et elle n'est pas de ce monde, et je ne parle pas d'extraterrestres. Hein? On est bien d'accord. C'est le mal absolu. Alors, le plan est parfait, et à date, il s'est déroulé dans une continuité que rien de naturel ou d'humain ne permet d'expliquer. 2. Les documents composant ce plan représentent bien une conspiration par laquelle Satan espère établir son royaume sur terre. 3. Si celui-ci réussit tel que prévu, les chrétiens, les juifs, les noirs, les blancs, les ariens, les sémites, les palestiniens, les communistes, les nazistes, les socialistes, les capitalistes, tout le monde devra tomber à genoux et adorer la majesté satanique. Si c'est ce que vous voulez, moi, c'est pas ce que je veux. Je pense pas que c'est ce que Sandra veut non plus. Non, et je pense que on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir accepter cet ordre mondial qu'ils veulent mettre en place. Et j'ajoute 2 choses. D'abord, la première, ceux qui n'accepteront pas ce nouvel ordre mondial, zone de libre humanité, j'en reparlerai. 3. Autre chose que je voulais ajouter, c'est que certains accepteront la puce parce qu'ils se croiront impuissants. Ben non, il y a une puissance, c'est la puissance de Dieu. Il faut revenir à Dieu. C'est très important. Point 4. Les hommes obtiendront finalement la paix et la sécurité du berceau à la tombe, mais l'apprécieront-ils et en profiteront-ils pleinement? Saint Paul a dit, quand on vous dira paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur vous. Point 5. Le ou les auteurs du plan disent clairement qu'ils utiliseront, c'est eux qui parlent, l'antisémitisme pour en arriver à leur fin. Tiens, c'est pas ce qui se passe? Totalement. On est totalement dans l'actualité. C'était il y a 30 ans, hein, ce document, et on est totalement dans l'actualité, nous dit Sandra, dont je précise qu'elle le découvre en même temps que je le lis. Tout à fait, tout à fait. 6. Les directeurs de la conspiration n'ont aucun favori en ce qui concerne les races et les nationalités.
pour ça que moi, quand je vois des gens manifester pour telle ou telle nation, etc., excusez-moi, mais 7. Le ou les auteurs du plan sacrifieront les Juifs et les gentils, les Palestiniens de la même manière. 8. Les directeurs des Illuminati reconnaissent que depuis 1773, ils se sont servis du darwinisme, du communisme, du sionisme pour permettre leurs ambitions secrètes. Ils le reconnaissent. 9. Ces mêmes directeurs se vantent qu'ils agiront en coulisses et qu'ils se serviront d'agentours entraînés depuis leur naissance afin d'agir en tant qu'aviseurs et spécialistes pour exécuter leurs ordres. Et 10. Depuis quelques 200 ans, l'histoire a prouvé plus d'une fois que celui ou ceux qui ont rédigé le plan ont réussi à diviser l'espèce humaine en camps opposés tout en poursuivant en secret leur action. Mais en secret. Et c'est bien ça le terme. Et c'est bien ça le terme, Sandra. Alors, juger un arbre à ses fruits, mes amis, reconnaître la source d'une œuvre d'après ses réalisations et ses effets, arriver à comprendre un individu à partir de ses paroles, écrits et comportements, ce ne sont là que quelques-uns des moyens possibles pour saisir le sens et les origines d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Si nous prenons ces mêmes références, Jésus a dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Si nous prenons ces mêmes références pour les appliquer dans le cas de ce plan, alors voilà ce qui s'en dégage. Écoutez bien. 1. Le plan encourage, promeut même l'utilisation de la violence sous toutes ses formes, l'hypocrisie, le mensonge, la délation, le vol, la trahison et le meurtre pour arriver à ses fins. On l'a encore vu récemment dans l'actualité. 2. Les créations du plan, entre autres, la révolution de 1789 en France, le communisme, le nazisme, pour ne nommer que celles-là, vont ressortir par leurs effets l'application de tout ce qui fut identifié au mal dans toutes les religions de l'histoire humaine. Et je le formule comme ça pour vous faire réfléchir. 3. Le plan reconnaît sa volonté de diviser les hommes entre eux pour les pousser à s'autodétruire. 4. Le plan encourage l'action invisible et non ouverte, ce qu'il identifie encore une fois dans sa volonté de se référer au mensonge, à l'hypocrisie sous toutes ses formes, à la trahison, comme un mode de vécu. Satan fait jamais les choses en pleine lumière. Satan fait les choses dans l'obscurité, dans l'ombre. 5. Le plan reconnaît, ce qui d'ailleurs fut réalisé dans sa créature qu'est le communisme, l'abolition de la démocratie, donc de la liberté de l'homme, l'abolition de l'héritage et du patrimoine, exemple la Russie et la Chine entre autres, l'abolition de la propriété privée, du patriotisme, de la famille et de la religion. La famille, quand on ne sait plus d'où on vient, on fait n'importe quoi. Oui, on perd ses repères. Je suis d'une famille catholique. On vient me dire, bah écoute, tu es un être vivant, tu décideras plus tard si tu es un garçon ou une fille. Je vais dire, non, ça va pas ça, c'est pas mes références, monsieur. Et je reste ce que je suis. Par contre, je sais plus d'où je viens. Je suis d'une famille où il manque un des deux parents. Je suis d'une famille où finalement je suis un peu livré à moi-même parce que mes parents sont jamais là. Et puis mes ancêtres, je les connais pas. Je sais pas d'où je viens, je les connais pas. Un prof me dit: «Tu décideras plus tard si tu es un garçon ou une fille». Ouais, bon, il a peut-être raison et je deviens homosexuel. Et je m'installe en couple avec quelqu'un du même sexe. Je ne juge pas, hein, les gens qui ont ces pratiques sexuelles, je démontre simplement le mécanisme par lequel on arrive à ça. 6. Le plan encourage la force et la violence, l'usage de la terreur sous toutes ses formes pour s'imposer, on vient encore de le voir. 7. La version révisée du plan reconnaît son adoration à Satan, l'utilisation du culte à Satan pour en arriver à imposer de force sur l'humanité un nouvel ordre mondial et l'usage de l'idéologie satanique dans ses écrits et ses actions pour en arriver à ses fins. Surtout, il clame la destruction obligatoire de la chrétienté, de l'Église catholique et de toutes les religions pour permettre l'instauration d'un gouvernement mondial. Alors là, je fais une mise au point. La destruction de l'Église catholique. Pas de l'actuelle Église Vatican II, qui est l'Église de l'Amné, qui est l'Église de tous les hérétiques possibles, imaginables. Pas l'Église de ceux qui vous disent la messe avec un offertoire, qui est la formule des bénédictions maçonniques des agapes.
quiconque veut discuter de ça en privé peut m'appeler. Moi, je mets mes coordonnées. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je sais quelle est la messe je sais quelle est la vraie messe. Bien. Donc, il devient plus qu'évident ici de la prépondérance du surnaturel. Et il me faut répéter une phrase, et Sandra, je voudrais que tu réagisses à cette phrase. À qui est sincère, honnête, croire n'exige que peu, mais aux autres, aucune preuve, même les plus évidentes, ne sera jamais suffisante. Oui, tout à fait. Il Là, il faut vraiment ouvrir vos yeux. C'est très important maintenant. Pourquoi? Parce que là, on est en train d'installer l'ordre mondial. Ça s'est fait dans l'ombre. Ils ont tout fait, c'est vrai, dans l'ombre puisque c'est leur force, hein. Ils ont tout installé, mais là maintenant, si vous ne vous réveillez pas, mais vous allez perdre votre liberté et ça, on vous l'a dit et redit, c'est très, très important. Très important. Il faut voir ce qui est en train de se passer. Là, ils sont en train de mettre le chaos partout. On va avoir une explosion du pétrole, de notre énergie. On ne va plus pouvoir subvenir de toute façon. Et là, d'un seul coup, il va y avoir la paix qui va arriver comme par miracle. Mais J'en non, parlerai dans mon discours final. voilà, on va perdre notre identité. Et on est en train de la perdre là. Regardez ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Ah oui, Tu as oui, ouvert oui, avec ça. C'est le meilleur exemple. oui. Ils l'ont voté en catimini cet après-midi, ce truc-là. Oui, et tu vois, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire tout en secret. Voilà, mais oui, mais oui. Alors, ben, on va aborder maintenant en profondeur les 25 étapes du plan. Parce que les 25 points, ils ont été élaborés dans leur entier en 1773 par un nommé Mayer Rothschild. Il avait 30 ans. Et il les a élaborés avec 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de son époque et de son pays, l'Allemagne. Et son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le mouvement révolutionnaire mondial, c'est-à-dire ce qui va devenir les Illuminati. Alors, on y va. D'ailleurs, la réunion a eu lieu, semble-t-il, là où fut fondée la maison Rothschild. Alors, point 1, première étape. Gouverner par la force. Parce que la majorité de tous les hommes est encline au mal plutôt qu'au bien, c'est eux qui parlent, plutôt qu'au bien, les meilleurs résultats, les gouvernants, pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme et non par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui par la suite furent changées en lois. Les lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure que par des lois de la nature, le droit repose dans la force. Oui, Voilà. c'est bien ce qu'on est en train de vivre. Le terrorisme, là, on est en train de le vivre. Ensuite, alors, que faire à votre avis? Ça, on va en parler après. Alors ensuite, la liberté politique, disent-ils. La liberté politique est une idée et non un fait. Tout ce qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le libéralisme. Ah oui, voilà. Parce que de cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certaines de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler entre leurs mains. Voilà. Le libéralisme, n'est-ce pas? 3. Le pouvoir de l'or. Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773. Il y eut un temps où la foi gouverna. Mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la guerre des classes. Ah, ça vous rappelle rien? Voilà. Messieurs de la CGT. Cela n'a aucune importance que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du capital qui est entièrement entre nos mains, disent-ils. Voilà. 4. La comédie politique. Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que les grandes qualités nationales telles la franchise et l'honnêteté sont des vices en politique. Ça, vous l'avez à tous les niveaux. Quand vous êtes reçu par un directeur de la MDPH, quand vous êtes reçu par le directeur de la Sécu, quand vous êtes reçu par tous ces gens, tous ces locaux qui ont leur poste par la franc-maçonnerie, arrêtez de penser que ce sont des gens francs et honnêtes.
Ils font partie d'une secte qui dit « Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que les grandes qualités nationales, telles la franchise et l'honnêteté, sont des vices en politique. Et ça, en politique, on le voit tous les jours. » Ah ben oui. Tous les jours, hein. Point 5. Et je le dédie à tous les juristes. Et d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi, d'ailleurs, M. Bergentil, défenseur des droits, ne pouvait rien faire pour Mme Georges. La force est notre droit. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une pensée abstraite et ne prouve rien. J'ai trouvé un nouveau droit, attaqué par le droit du plus fort et éparpillé aux 80 toutes les forces légales, toutes les forces de l'ordre établi, afin de reconstruire toutes les institutions existantes et de devenir le seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonné le droit à leur pouvoir, droit qu'ils avaient volontairement délaissé à cause de leur foi dans le libéralisme. Ouais. Donc, Eh tous oui. ces gens qui sont défenseurs des droits, chargés de droit, avocats, etc., 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 il y a des bons avocats qui ne rentrent pas là-dedans, Oui. comme le mien, par exemple. Mais sinon, notre droit repose dans la force. Le mot droit est une pensée abstraite et ne prouve rien. C'est grave. C'est très grave. Ah, leur droit à eux, c'est le droit du plus fort. Si vous êtes devant un juge franc-maçon, vous Il n'y a n'avez aucune strictement chance. aucune chance. 6. Le pouvoir invisible. Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune mue ni aucune force ne puisse nous le ravir et nous le détruire. 7. L'usage du despotisme. Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d'une manière efficace, parce que sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était, non sous la conduite des masses, mais sous celle de leurs guides. Le jour où les masses s'emparent, saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. Oui, donc ils veulent vraiment tout contrôler. Attention, voilà, on y revient, hein. L'usage de la corruption. Je précise, hein, c'est eux qui parlent. Hein. L'usage de la corruption morale et de toutes les formes de vice doit être systématiquement encouragé par nos agentours pour corrompre la jeunesse des nations. Aujourd'hui, l'on pourrait y ajouter l'alcool, les drogues, la tolérance à outrance de la sexualité sous toutes ses formes, l'utilisation effrénée des méthodes contraceptives, l'abus de l'avortement, le rejet du mariage et la prolifération des divorces, ce qui nous permet de mieux saisir la source réelle de tous ces problèmes reliés à la société actuelle du XXe siècle. On sexualise les enfants dans les écoles, pourquoi à votre avis? Vous voyez bien que ça vient de là. Oui, Là, je le prouve. oui, oui, oui. Mais moi, je me souviens quand, moi, mes parents ont divorcé, c'était dans les années 80, mais on divorçait pas dans les années 80. Ah non, non, non. C'était vraiment mal vu. Mais maintenant, regardez, c'est devenu, banal. Ah mais les valeurs sont inversées. Ce qui était bien quand j'avais 5 ans, j'ai Mmh, 56 balais moi, hein. Ce qui était bien quand j'avais 5 ans est devenu mal maintenant. Ce qui était mal quand j'avais 5 ans est devenu bien maintenant. voilà, c'est ça, c'est Et j'ai eu exactement ça. beaucoup de mal, je ne cache pas qu'on peut avoir beaucoup de mal à rester droit, hein. Point 9, abolition de la propriété. Écoutez bien. Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen et sans hésitation si en le faisant cela nous assure de la soumission et de la souveraineté. Au XXe siècle, les taux d'intérêt instables, les fluctuations des monnaies, les dettes nationales, la mauvaise gestion des fonds publics, l'inflation et le chômage provoqué sont autant de moyens se cachant derrière une façade de l'égalité pour saisir des propriétés, au point qu'aujourd'hui, les banques et les trusts sont en train de devenir les plus grands propriétaires de territoires agricoles dans l'histoire. Eh oui. Et vous voyez bien que voilà, Il ce qui a été dit, enfin, le document, il date de 30 ans, mais c'est exactement ce ce qui se qui passe est aujourd'hui. ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça fait peur, hein. 10. L'usage des slogans. Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots liberté, égalité, fraternité dans la bouche des masses.
Mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets, des mots dont les prétendus hommes sages appartenant aux masses ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction. De même, ils ne pourraient pas non plus en noter ni la contradiction, ni en comprendre et saisir leur interrelation. Eh oui, on leur fait brailler n'importe quoi. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité, la liberté et la fraternité, disent-ils. Et ça, c'est grave. Sur les ruines de l'aristocratie généalogique, les lignées, et naturelles, nous avons érigé l'aristocratie de l'argent. La qualification pour décrire cette aristocratie est richesse, abondance qui dépendent de nous. On L'argent, continue. tout trône. On continue. Théorie de guerre. Ce principe décrit en 1773 a été utilisé par les États-Unis et l'Angleterre. En 1939, cela devait être la politique de ceux qui fomentent les guerres, mais dirigent les conférences de paix. À savoir qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux. Tiens, c'est pas ce qui se passe. Les guerres devraient être conduites de manière à ce que les nations engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, de même que dans le pouvoir de nos agentures. Oui, ça C'est coûte pas ce qui cher, se passe. Mais bien sûr. 12. L'asservissement de l'administration. Nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les affaires publiques. Les fonctionnaires de nos jours leur ressemblent étrangement, qui seraient asservis et obéissants à nos commandements de manière qu'ils pourraient être rapidement, promptement, utilisés comme pions dans nos partis par des hommes ingénieux et capables que nous désignerions pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant qu'aviseurs officiels. Les hommes que nous désignerons en tant qu'aviseurs auront été entraînés depuis leur enfance dans le but d'être en accord avec nos idées pour gouverner les affaires du monde. Les gens qui ont du pouvoir chez eux sont programmés depuis l'enfance. Oui, oui. Et, bien sûr, des fonctionnaires qui seraient asservis obéissant à nos commandements, vous avez compris. 13. Contrôle de l'information publique. Notre richesse combinée pourrait contrôler toutes les issues de l'information publique, pendant que nous pourrions rester dans l'ombre et nullement blâmés, malgré les répercussions dues à des publications de mensonges, de calomnies, de diffamations. Chaque victime dans nos rangs doit se payer par milliers du côté des masses. C'est bien pour ça que les médias sont contrôlés par peu de personnes. Hein. Voilà. Le mensonge 14. Le mensonge des agentours. En exécutant les criminels et les lunatiques, après qu'ils aient réalisé la préparation de notre règne de terreur, nous pourrons alors nous montrer en tant que sauveurs des opprimés et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement dans ce qui est à l'opposé, dans la réduction du nombre et dans le massacre des masses. Voilà. 15. Création des crises économiques. La création du chômage et de la faim imposée sur les masses à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires. Oui, ça vous rappelle rien? Cela créera le droit pour le capital de gouverner plus sûrement encore que ce ne l'était pour la vraie aristocratie ou par l'autorité légale des rois. En ayant nos agentours pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être utilisées pour nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer en travers de notre route. En 1994, nous nous trouvons exactement dans cette funeste conjoncture, et aujourd'hui encore. Une augmentation fabriquée du chômage, les restrictions des libertés vers une augmentation de la criminalité et des tensions sociales et interethniques. Tiens, les émeutes de juin, n'est-ce pas? Une instabilité politique provoquant de son côté une instabilité économique. La légalisation par les populations de la contrebande sous toutes ses formes, par la création de réseaux parallèles de distribution de biens de consommation. Une poussée des gouvernements vers l'extrême droite et le conservatisme à outrance, l'exagération du nationalisme, la croissance du fascisme dans la création de corps policiers communautaires versus le développement de groupes de travail communautaires, l'utilisation des prisonniers à des tâches publiques, construction de routes, de prisons, de camps, etc., et la transformation des démocraties en dictature nationaliste. Les travaux d'intérêt généraux pour les parents de Madame Borne. Eh oui, on y vient. Vous les avez là. Et ça me fait penser aux fameuses prisons FEMA, là, qui existent aux Mais oui, oui, États-Unis absolument. et Alors, bientôt elle va arriver en France. infiltration de la franc-maçonnerie continentale. Point 16.
Notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret de la franc-maçonnerie que la franc-maçonnerie nous offre. De cette manière, il nous serait possible d'organiser à l'intérieur même de la franc-maçonnerie bleue nos propres loges du Grand Orient avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives, mais en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie, comme les œuvres de bienfaisance et les soirées mondaines, par exemple. Voilà. Je vous avais dit. Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais je vous garantis que tous les satanistes sont francs-maçons. Je vous l'avais dit. Oui. 17. L'usage des promesses. Nos agentures devraient faire les promesses les plus somptueuses aux masses en utilisant des mots aujourd'hui, slogans, tels que l'indépendance et la liberté. Les masses pourraient être excitées sur une telle lancée de ferveur patriotique et nous pourrions même les pousser à se battre contre les lois de Dieu et naturelles. D'ailleurs, cette lancée dont on parle ici fut celle des révolutions depuis 1789. Pour cette raison, après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du lexique de la vie, le nom même de Dieu. Oui. Bah, c'est ce qui est en train de se passer. Ah oui, oui. 18. Plan de guérilla urbaine. L'art des batailles de rue, un modèle pour le règne de terreur. Tout cela doit accompagner chaque effort révolutionnaire parce que c'est la route la plus économique pour amener les populations à une rapide soumission. Vous On avez l'a vu ça en connu. juin. Vous avez Voilà, vu c'est ce ça que en j'allais juin. te On y dire. est. 19. Utilisation de la diplomatie. Nos agentures déguisées en aviseurs politiques, financiers et économiques pourront faire appliquer nos mandats sans craindre d'exposer ce qui compose la force secrète, ce qui se cache derrière les affaires nationales et internationales. Par la diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel pouvoir de contrôle que les nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos agents y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. Bon. 20. Banqueroute politique et gouvernement mondial. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles, ça c'est fait, réservoir de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des goyim, étant obligées de se dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer tout en même temps avec le crédit de leur gouvernement. Le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. Et Les banques vont faire faillite, c'est programmé. oui, et on en a déjà eu, ils ont déjà il y a quelques années, on a déjà eu, hein, des problèmes avec les banques. Elles ont été renflouées, Oui, oui. mais c'était des essais, hein. 21. L'utilisation des guerres économiques. Comment s'emparer des propriétés privées des industries appartenant aux goyim, aux masses, par la combinaison de taxes très élevées et de compétition déloyale injuste. Nous pourrons provoquer la ruine économique des masses en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux, aussi bien que leurs investissements. Sur le plan international, en augmentant les prix démesurément, les masses s'élimineront eux-mêmes des différents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis, des matières premières et le pétrole, on en parlait. Par l'agitation organisée parmi les travailleurs sur la base de réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire. L'agitation organisée, bien sûr. Politique qui fut généralisée à outrance dans les années 60 et qui alla en augmentation avec l'intrusion de plus en plus poussée de la technologie. Mais nous devons organiser nos affaires et contrôler les conditions de manière que l'obtention par les travailleurs de salaires plus élevés ne pourra en aucune manière leur profiter. Bien sûr. Point 22. L'augmentation du nombre d'armements. L'augmentation des armements en vue de pousser les masses à se détruire entre eux devrait être poussée jusqu'à un stade tellement colossal, la Russie et les États-Unis par exemple, qu'en phase finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses et avec elles, quelques millionnaires dévoués à notre cause, mais suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. Voilà. On y est. 23. Composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le dictateur antéchrist. Il prendrait ces hommes parmi les scientifiques, les économistes, les financiers, les industriels et parmi les millionnaires, parce qu'en substance, tout se fera à partir de la question des personnalités, en d'autres mots ici, une dictature fasciste mondiale. 24. Corruption de la jeunesse. Nos agentures devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement,
dans le but de duper, de corrompre les membres les plus jeunes de cette société, en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux. C'est pas aujourd'hui ce qui se passe. On sexualise pas les enfants dans les écoles. Si, tout à fait. Tout à fait. On leur apprend pas à se masturber à 4 ans. Si, puis on va faire aussi des examens pratiques. Voilà, Oui, je l'ai sorti, on l'a sorti, oui, ça. Hein? On va faire des examens pratiques. Vous avez ça au point 24 du plan Illuminati. Vous voyez bien que ça vient d'eux. Et 25, loi nationale et internationale. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais plutôt être utilisées telles quelles dans le but de détruire la civilisation, et cela simplement en retournant le sens de celle-ci, de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le sens premier de la loi, puis dans un deuxième temps, cacher le sens premier de toutes les lois, notre but ultime étant évidemment de remplacer la loi par l'arbitrage, tout en respectant autant que possible le texte original dans la traduction de celui-ci de l'anglais au français. On a quand même pris la liberté d'utiliser un langage contemporain pour mieux identifier le contenu. Bon. Voilà les 25 points, mes amis, du plan Illuminati. Avec à la clé la destruction de l'Église catholique, j'ai bien dit de l'Église catholique, pas de l'Église de l'Amné, Vatican II, pas de l'Église des hérétiques en tout genre, où les prêtres vous disent la messe avec un offertoire qui est la formule maçonnique des agapes. Non, mais de la vraie tradition catholique. Celle-là, ils veulent la détruire par tous les moyens. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette destruction, vous l'aurez dans le document si vous me le demandez, mais simplement, bon, vous y retrouvez, alors là, vous y retrouvez tout ce qui s'est fait à Vatican II. N'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Et ils disent bien une destruction de la civilisation et une destruction de masse. Ah oui, 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 bien sûr. Donc là, c'est pas on va vraiment y aller pour y aller et mettre en place les nouvelles, je dirais les nouveaux entre guillemets humains que eux auront créés à leur image. Mais c'est plus des humains, ça sera des robots, hein. Ben, bien sûr. Ils vont être formatés, hein. Donc, on continuera à parler de la suite de ce document dans la prochaine émission, bien sûr après le florilège et après avoir pris des nouvelles de Madame Georges. Mais nous continuerons à parler de tout ça parce que il faut vous réveiller, il faut ouvrir les yeux. Alors, avant que je n'en vienne à mon discours final, Sandra, quel est ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est là, je pense que jusqu'à présent, les gens n'imaginaient pas tout ce qui pouvait se cacher derrière. Voilà, pour eux, c'était un conflit armé. Voilà, il y avait un choc pétrolier comme on l'a connu en 73. Enfin, moi, personnellement, je suis née en 73, donc je l'ai pas vraiment connu. Mais voilà, les gens pensaient que c'était des événements voilà, qui arrivaient comme ça. Mais ils sont tous reliés entre eux. Et c'est ça qui est grave. Et là, maintenant, il faut vraiment que les gens soient avisés de ce qui se cache derrière, parce que ce qui se cache derrière, c'est énorme. C'est un ordre mondial. Et tout a été pensé, mais au plus fin possible, pour pouvoir mettre leur plan en œuvre. Mais si justement on vous avise, on vous dit les choses, là, on a encore une possibilité de faire changer les choses, parce que vous êtes avisés. Donc résistez, ne rentrez pas dans leur théorie, dans ce qu'ils veulent faire, puisqu'on n'aura plus de liberté. Et ça, c'est très grave. Alors, très, très grave. Ce qu'on peut faire, effectivement, c'est la zone de libre humanité. J'aurai l'occasion d'en reparler. Oui. Maintenant, chers résistants, la nouvelle monnaie mondiale qui sera présentée à une communauté incrédule est conçue pour vous contrôler. Puis par cela, ils essayeront de vous priver de nourriture. Sauf si vous croyez à cette réalité dès maintenant, vous serez sans défense quand vous vous trouverez sous le contrôle d'un nouvel ordre mondial dirigé par les forces maçonniques. Préparez-vous dès maintenant
car même si l'avertissement divin permettra de convertir un grand nombre de gens, ce ne sera pas suffisant pour arrêter ces esclaves cruels de Satan et de l'Antichrist. Une fois votre argent sous contrôle, vous ne pourrez plus défendre votre droit à la propriété, à la nourriture, à la santé. Les 3 choses dont ils s'occuperont si vous ne commencez pas à clamer votre opposition dès maintenant. L'Antichrist prépare déjà son plan de paix, qu'il introduira peu de temps après que les guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient, et quand la douleur d'une terrible angoisse signifieront qu'il n'y a pas de signe d'espoir. Alors il apparaîtra soudainement et se présentera lui-même au monde comme un brillant joyau, un homme de paix qui resplendira au cœur des ténèbres. C'est ici la prophétie de l'apôtre Paul, quand les hommes diront paix, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Lorsque l'Antichrist sortira de l'ombre, il sera connu comme l'un des leaders politiques les plus charismatiques de tous les temps. Sa belle personnalité, attachante et chaleureuse, trompera la majorité des gens. Il respirera l'amour et la compassion, et tous penseront qu'il est chrétien. À terme, il attirera de nombreux disciples de sorte qu'il deviendra un messie. On le verra promouvoir l'unité parmi toutes les nations, et il sera aimé dans tous les pays du monde. Puis on verra qu'il a des pouvoirs surnaturels. Beaucoup croiront que le Christ est revenu. C'est ici la prophétie de Jésus. Si l'on vous dit le Christ est ici, n'y allez pas. Il est là, n'y allez pas. Les gens l'aimeront, cet Antéchrist, le prieront, lui offriront leur vie, et lui rira et se moquera d'eux quand personne ne pourra le voir. Ce sera la plus grosse imposture de tous les temps. Et le plan, vous l'avez vu, est de voler vos âmes et de vous amener loin de Dieu. Il le fera avec le faux prophète qui siégera sur le trône de pierre. Ils comploteront en secret une religion mondiale. Elle semblera une religion de type chrétien favorisant l'amour, mais elle encouragera l'amour et l'allégeance à l'Antéchrist et l'amour de soi. L'abomination ne s'arrêtera pas là, car l'attaque commenceront dès qu'ils auront séduit les enfants de Dieu. À l'improviste, ils demanderont à tous d'accepter l'arche d'allégeance mondiale unique, et retenez bien ces mots, arche d'allégeance mondiale unique, à un monde unifié auquel nous les hommes devrons prendre part. Elle contrôlera votre argent, vos achats de nourriture et votre façon de vivre. Des lois qui seront nombreuses vous rendront prisonniers. La clé de votre puce, qui vous maintiendra sous leur contrôle, sera la marque de la bête 666 et son numéro caché sera incrusté dans une puce que vous serez forcé d'accepter comme vous le feriez de n'importe quel vaccin. Une fois implantée, elle empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais aussi votre corps, car elle provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la population mondiale. Vous ne devez pas accepter la marque, et c'est ici la parole du Christ. Qui voudra garder sa vie la perdra, qui perdra sa vie la sauvera. Beaucoup accepteront la marque car ils se sentiront impuissants. Seule la foi en Dieu vous sauvera. Quand l'Égypte grondait sous ses plaies, les Hébreux n'étaient pas touchés. Vous devez stocker et cacher de la nourriture pour plusieurs années au moins. Cultivez votre nourriture et rassemblez tous vos objets pieux autour de vous si vous en avez. Ils détruiront beaucoup de gens qui refuseront d'accepter la marque. Ils diront que cette marque est un signe de véritable paix, d'amour, d'unité du monde, mais caché dans son noyau infâme, il y aura le nombre 666, le signe de la bête. La marque de la bête amènera la mort avec elle, la mort de l'âme et la mort par une atroce maladie. Vous devez choisir maintenant si vous acceptez ou refusez cette marque, car le temps est proche et il est compté. Nous vous retrouvons vendredi pour un nouveau numéro d'Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et nous espérons que Rafi, vendredi prochain, nous aura rejoints.
masques ton visage en lisant ton journal. Tu marchais la robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette table de vis. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.